Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie 1 de l'exercice d'analyse, qui est l'extrait de l'examen national 2022 sciences mathématiques, session rattrapage, dans lequel on va étudier une fonction avec exponentielle. Alors dans la partie A, on va démontrer quelques inégalités pour calculer la limite en 0 plus de 1 moins x moins exponentielle moins x sur x carré. Puis dans la partie B, on va étudier la fonction f définie par f de 0 égale à 1 et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x égale exponentielle moins 2x sur x. Alors on va étudier la continuité et la dérivabilité à droite en 0, puis on va étudier les variations de la fonction f. On va étudier la branche infinie de f au voisinage de plus l'infini. On va étudier la position relative de la courbe C avec sa demi-tangente au point d'abscisse 0. Et finalement, on va tracer la courbe représentative de la fonction f. Alors dans la partie C, nouvelle vidéo, on verra les intégrales et les suites, et la méthode d'encadrement d'une intégrale par deux suites. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de deuxième année bac, sciences mathématiques. Première question, montrer que pour tout x appartenant à R, 1 plus x inférieur ou égal à exponentielle x. Donc ici, on va étudier la fonction de différence. Alors, on considère la fonction phi définie sur R par phi de x égale à 1 plus x moins exponentielle x. Alors, la fonction phi est dérivable sur R, car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur R. Et on a, pour tout x appartenant à R, phi' de x égale 1. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1. La dérivée de moins exponentielle x, c'est moins exponentielle x. Alors maintenant, le signe de phi' est celui de 1 moins exponentielle x. Alors 1, normalement, c'est quoi? C'est exponentielle 0, moins exponentielle x. Donc le signe de exponentielle 0 moins exponentielle x, c'est le signe de 0 moins x. Donc le signe de phi' sur R est celui de 0 moins x, c'est-à-dire moins x. Maintenant, on dresse le tableau de variation de la fonction phi. Alors on a dit que le signe de phi' est celui de moins x. Donc moins x est positif à gauche de 0 et négatif à droite de 0. Donc ici on va mettre plus et là on va mettre moins. Alors bien sûr phi' de 0 est égal à 0. Donc l'image de 0 est égale à 0 par la fonction phi'. Et donc, on déduit que la fonction phi est strictement croissante sur moins l'infini 0, strictement décroissante sur 0 plus l'infini. L'image de 0 par la fonction phi est égale à 0. Alors, on déduit que la valeur phi de 0 égale à 0 est une valeur maximale absolue de la fonction phi. D'où quel que soit x appartenant à R, on a phi de x est inférieur ou égal phi de 0, qui est 0. Alors, quel que soit x appartenant à R, on remplace phi de x par 1 plus x moins exponentielle x. Donc on aura 1 plus x moins exponentielle x inférieur ou égal à 0 par suite. Quel que soit x appartenant à R, 1 plus x inférieur ou égal à exponentielle x. Question 2a, montrer que pour tout x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x. Alors on va tout d'abord démontrer la première inégalité, 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x. Alors on a, quel que soit x appartenant à R+, on a x supérieur ou égal à 0. Donc moins x inférieur ou égal à 0. Donc, on applique exponentielle dans les deux côtés. On va avoir exponentielle moins x inférieur ou égal à exponentielle 0. La fonction exponentielle, bien sûr, est strictement croissante sur R. Alors, maintenant, on va faire passer exponentielle moins x dans l'autre côté. Donc, on aura 0 inférieur ou égal. Alors, déjà, exponentielle 0, c'est 1.
et exponentielle moins x dans l'autre côté, on va avoir moins exponentielle moins x. Voilà, c'est exactement la première inégalité. On a montré que pour tout x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x. Alors maintenant, on va montrer la deuxième inégalité, 1 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x. Pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout x dans R, 1 plus x inférieur ou égal à exponentielle x. Donc on va utiliser ça. On a, quel que soit x appartenant à R, moins x appartient aussi à R. Donc, quel que soit x dans R, moins x appartient aussi à R. Ça, c'est évident. Donc, alors, puisque moins x appartient à R, donc, il vérifie cette inégalité. Car cette inégalité est vérifiée sur R. Donc, on aura 1. À la place du x, on va mettre moins x. Donc, 1 moins x inférieur ou égal à exponentielle moins x. Donc, on aura 1. Alors, exponentielle moins x dans l'autre côté. On va avoir 1 moins exponentielle moins x. Et moins x dans l'autre côté. On va avoir inférieur ou égal plus x. Voilà, on a montré la deuxième inégalité. 1 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x. Alors maintenant, conclusion. Quel que soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x. Question B, on déduire que pour tout x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 6. Donc ici, pour démontrer cette double inégalité, on a plusieurs méthodes. La première méthode, en utilisant l'étude de fonctions, comme on a fait dans la première question. La deuxième méthode, en utilisant le théorème des accroissements finis. La troisième méthode, en utilisant la méthode d'intégration et ordre. Alors, pour démontrer la première inégalité, on va utiliser la méthode d'étude de fonctions. Et pour démontrer la deuxième inégalité de droite, on va utiliser le théorème des accroissements finis. Et enfin, on fera la méthode d'intégration et ordre. Donc ici, une remarque, il faut tout d'abord démontrer l'inégalité de gauche avant de démontrer l'inégalité de droite, car on va l'utiliser pour démontrer l'inégalité de droite. Alors on considère la fonction φ1 définie sur R+ par φ1 de x égale 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x. Alors cette fonction est dérivable sur R+, donc on va calculer sa dérivée. φ1 est dérivable sur R+, et on a, quel que soit x appartenant à R+, φ1' de x égale, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1, la dérivée de x carré sur 2 c'est plus x, la dérivée de moins exponentielle moins x c'est plus exponentielle moins x. Alors maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout x appartenant à R+, on a montré que 1 moins exponentielle moins x est inférieur ou égal à x. Alors maintenant, 1 moins exponentielle moins x dans l'autre côté. Ici, on aura x, le voilà, plus exponentielle moins x, le voilà, moins 1, le voilà. Donc on aura moins 1 plus x plus exponentielle moins x supérieur ou égal à 0. Et donc, la fonction φ1 est strictement croissante sur R+. 2. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, on aura φ1 de x supérieur ou égal à φ1 de 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R+, alors, φ1 de x, on remplace par ça. Et φ1 de 0, on va avoir ici 0, 0. Et 1 moins exponentielle 0, c'est 0. Car exponentielle 0, c'est 1. Donc, en fait, φ1 de 0, c'est 0. Inférieur ou égal, φ1 de x, on remplace par ça. On aura 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x. Voilà, on a démontré la première inégalité de gauche. Alors maintenant, on passe à la deuxième inégalité. On va utiliser cette fois le théorème des accroissements finis.
Alors, on considère la fonction phi2 définie sur R plus par phi2 de t égale a. Donc, on va changer la variable. On va mettre 1 moins t plus t carré sur 2 moins exponentielle moins t à la puissance 3 sur 6. Alors, soit x strictement positif. Alors, première condition, on va dire que phi2 est continu sur l'intervalle 0x. Deuxième condition, on va dire que phi2 est dérivable sur l'intervalle 0x ouvert. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un élément C appartenant à l'intervalle 0x, tel que on aura phi2 de x moins phi2 de 0 égale à x moins 0 facteur phi2 prime de C. Alors, on calcule phi2 prime de t. Alors, la dérivée de a, 0. La dérivée de moins t, c'est moins 1. Et la dérivée de t carré sur 2, c'est plus t. La dérivée de moins exponentielle moins t, c'est plus exponentielle moins t. La dérivée de moins t à la puissance 3 sur 6. Donc, on va avoir moins 3 t carré. Alors, 3 sur 6, c'est 1 demi. Donc, on va avoir moins t carré sur 2. Alors, c'est quoi ça normalement? Donc, comme vous voyez ici, on a phi 1. Donc, ici, on a phi 1 de x. Et là, voilà, on a phi 2 prime de t. Donc, moins 1. Ici, on a 1. Et plus t. Ici, on a moins t, moins x. Et exponentielle moins t, on a moins exponentielle moins t. Moins t carré, on a plus t carré sur 2. Donc, en fait, ça, c'est quoi? C'est moins phi prime, c'est moins phi 1 de t. Alors, on a déjà montré ici que phi 1 de x est supérieur ou égal à phi 1 de 0 qui est 0. Donc, phi 1 de x est positif pour tout x dans R+. Et là, on a moins phi 1 de t. Normalement, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, on remplace tout d'abord. Donc, alors phi 2 de x, on va remplacer par ça. Donc, on aura 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x à la puissance 3 sur 6 moins phi de 0. Alors phi de 0, c'est 0. Donc si je veux avoir 0, 0, 0. Et 1 moins exponentielle 0, c'est 0. Donc phi de 0, c'est 0. Égale à x moins 0, c'est x. Phi 2 prime de c. Ici, je vais avoir moins phi 1 de c. Donc moins phi 1 de c. Et phi 1, on a déjà montré ici qu'il est positif. Donc x appartient strictement positif, donc positif. Et phi 1 est positif. Alors donc moins x, phi 1 de c est négatif. Donc ça c'est inférieur ou égal à 0. D'où on aura 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x. Moins x à la puissance 3 sur 6 inférieur ou égal à 0. Alors dans l'autre côté, je vais avoir inférieur ou égal x à la puissance 3 sur 6. Voilà, on a démontré l'inégalité de droite. Ceci pour tout x strictement positif. Alors maintenant, il faut étudier le cas où x égale 0. Or, on aura 1 moins 0 plus 0 au carré sur 2 moins exponentielle moins 0 inférieur ou égal à 0 à la puissance 3 sur 6. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1. Donc ici, on a 1 moins 1, 0. Je vais avoir 0 inférieur ou égal à 0. Donc en fait, l'inégalité est vraie pour 0, pour x égale 0. Alors, quel que soit x appartenant à R+, on aura 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 6. Conclusion, quel que soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus
x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal x à la puissance 3 sur 6. Alors deuxième méthode, on va démontrer cette double inégalité en utilisant la méthode d'intégration et ordre. Alors on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x. Donc on va utiliser ça. Donc on va changer la variable. On va mettre par exemple t. Quel que soit t appartenant à R+, 0 inférieur ou égal 1 moins exponentielle moins t inférieur ou égal à t. Donc 1 moins exponentielle moins t inférieur ou égal à t. Alors maintenant, soit u strictement positif, on a quel que soit t appartenant à l'intervalle 0u. Donc on a cette double inégalité toujours vérifiée, car il est vérifié sur R+, donc en particulier sur cet intervalle. Donc on aura 0 inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins t inférieur ou égal à t. Maintenant on va intégrer de 0 à u. D'où, alors intégrale de 0 c'est 0 inférieur ou égal intégrale de 0 à u de 1 moins exponentielle moins t dt inférieur ou égal intégrale de 0 à u de t dt. Donc 0 inférieur ou égal, alors ici primitive de 1 c'est t et primitive de moins exponentielle moins t c'est plus exponentielle moins t. De 0 à u inférieur ou égal, entre crochets, primitive de t c'est t carré sur 2 de 0 à u. C'est-à-dire on aura 0 inférieur ou égal. Alors ici pour t égale à u, je vais avoir u plus exponentielle moins u, moins, entre parenthèses. Alors pour t égale 0, je vais avoir ici 0 plus exponentielle 0. Inférieur ou égal, pour t égale à u, je vais avoir u au carré sur 2. Et moins 0 au carré sur 2, c'est 0. Donc, on aura 0 inférieur ou égal u plus exponentielle moins u. Ici, je vais avoir moins exponentielle 0, c'est 1. Donc, je vais avoir moins 1. Inférieur ou égal u au carré sur 2. Voilà, on a montré cette double inégalité, quel que soit u, strictement positif. Maintenant, pour u égale 0, or 0 inférieur ou égal 0 plus exponentielle moins 0 moins 1 inférieur ou égal à 0 au carré sur 2. Donc ici, je vais avoir exponentielle 0, c'est 1, moins 1, 0. Donc je vais avoir 0, inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Donc c'est correct. Donc c'est juste. Donc la double inégalité ici est toujours valable lorsque u est égal à 0. Alors, quel que soit u supérieur ou égal à 0, on a 0 inférieur ou égal à u plus exponentielle moins u moins 1 inférieur ou égal à u au carré sur 2. Alors maintenant, soit x strictement positif. Alors on va encore intégrer cette double inégalité pour avoir la double inégalité demandée. Donc lorsqu'on va intégrer, on va faire apparaître x à la puissance 3 sur 6. Pour cela, on va encore intégrer cette double inégalité entre 0 et x. Donc lorsqu'on va intégrer donc la primitive de u au carré sur 2, je vais avoir u à la puissance 3 sur 6. Alors on a, quel que soit u appartenant à l'intervalle 0x, alors comme cette double inégalité vérifie quel que soit u supérieur ou égal à 0, donc en particulier il est vérifie sur 0x. Donc on aura 0 inférieur ou égal u plus exponentielle moins u moins 1 inférieur ou égal à u au carré sur 2. Maintenant on va intégrer entre 0 et x. D'où on aura intégrale de 0 c'est 0 inférieur ou égal intégrale de 0 à x de u
plus exponentielle moins u moins 1 d de u inférieur ou égal intégrale de 0 à x de u au carré sur 2 d de u. Maintenant, on calcule les intégrales. Donc, on aura 0 inférieur ou égal, entre crochets, primitive de u, c'est u au carré sur 2. Primitive de exponentielle moins u, c'est moins exponentielle moins u. Primitive de moins 1, c'est moins u. De 0 à x inférieur ou égal, entre crochets, primitive de u au carré sur 2, c'est u à la puissance 3 sur 6. De 0 à x, donc on aura 0 inférieur ou égal. Alors pour u égale x, je vais avoir ici x carré sur 2, moins exponentielle moins x, moins entre parenthèses. Maintenant pour u égale 0, on aura ici 0, et là je vais avoir 0, il reste moins exponentielle 0, inférieur ou égal. Donc ici pour u égale à x, je vais avoir x à la puissance 3 sur 6. Pour u égale 0, je vais avoir 0. Donc on aura 0 inférieur ou égal x carré sur 2, moins exponentielle, on commence tout d'abord par exponentielle 0, donc moins exponentielle 0 c'est 1, puis moins x, ensuite on va mettre plus x carré sur 2, et moins exponentielle moins x inférieur ou égal x à la puissance 3 sur 6. Donc c'est exactement la double inégalité demandée. Comme vous voyez ici, 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x3 sur 6. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé ici, mais ceci pour tout x strictement positif, il faut encore vérifier le cas où x égale 0. Or, 0 inférieur ou égal à 1 moins 0 plus 0 au carré sur 2 moins exponentielle moins 0 inférieur ou égal 0 à la puissance 3 sur 6. Donc ici je vais avoir 0 inférieur ou égal 0 inférieur ou égal 0, c'est juste. Donc la double inégalité est vérifiée pour x égale 0. Alors, quel que soit x appartenant à R+, on aura 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 6. Question C, montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x moins exponentielle moins x sur x carré égale à moins 1,5. Donc ici on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponentielle moins x inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 6. Alors on va utiliser cette double inégalité pour encadrer l'expression de la limite. Ensuite on va utiliser le théorème d'encadrement. Donc ici on a 1 moins x, moins exponentielle moins x, c'est exactement l'expression du numérateur. Donc on va faire passer x carré sur 2 dans l'autre côté. Alors on aura ici moins x carré sur 2, inférieur ou égal à 1, moins x, moins exponentielle moins x, inférieur ou égal, x carré sur 2 dans l'autre côté. On va avoir moins x carré sur 2, plus x à la puissance 3 sur 6. Voilà, maintenant il suffit de diviser le tout par x carré. Donc, quel que soit x appartenant à R+, R étoile plus, on aura moins x carré sur 2, on divise ici par x carré, il reste moins 1,5, inférieur ou égal, alors ici, le tout sur x carré, on aura 1 moins x, moins exponentielle, moins x, inférieur ou égal, alors moins x carré sur 2, on divise par x carré, il reste moins 1,5. Et x à la puissance 3 sur 6, on divise par x carré, il reste plus x sur 6. Maintenant, on va calculer la limite de l'expression de droite et la limite de l'expression de gauche pour déduire la limite de 1 moins x moins exponentielle moins x sur x carré. On a la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1,5 plus x sur 6 est égal à la limite quand
x tend vers 0 plus de moins 1,5 est égal à moins 1,5. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x exponentielle moins x sur x carré est égal aussi à moins 1,5. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.